La dispersion des disciples, hein, devant la persécution qui s'annonçait comme ça. Ils se sont dispersés dans les autres villes. Mais les Écritures disent que dans chaque ville où ils passaient, ils annonçaient l'évangile. Ils répandaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ à mesure qu'ils fuyaient. Ils ont quitté ici, ils ont quitté la Judée, ils vont aller en Samarie, et bien, sur le chemin, jusqu'en Samarie même, ils font le travail, ils répandent l'évangile. C'est là-bas que Philippe également, il est utilisé par Dieu de façon miraculeuse, et que tout ce qu'on voit là se produit. Comment le Nuque éthiopien est converti, comment toutes ces choses-là se font. C'est le résultat de la persécution qui a eu lieu et qui a créé la dispersion des disciples de la Judée jusque dans la Samarie, pour que s'accomplissent les desseins de Dieu. Donc Dieu utilise, il s'en sert également pour accomplir ses desseins. C'est pour ça que on n'a pas besoin de regarder ça comme des causes d'affliction, des choses pour lesquelles on va se lamenter et puis oublier qu'il y a Dieu derrière ces choses-là aussi, en vue de l'accomplissement de ses plans et de ses desseins. Ça veut dire que une situation pénible et douloureuse dans laquelle quelqu'un peut passer aujourd'hui, quelqu'un qui vit sa foi au quotidien, aujourd'hui, à son petit niveau là-bas, dans son petit coin là-bas, qui vit sa foi et qui est en train de traverser quelques difficultés à cause de sa foi. Je précise bien à cause de sa foi, qui est en train de subir des souffrances à cause de sa foi. Ça veut dire qu'il faut comprendre, il faut réfléchir, méditer aussi et puis comprendre que derrière ça là, il y a Dieu dedans. Dieu a un projet quelque part là-bas qu'il entend réaliser. Dieu a des desseins qu'il entend accomplir à travers les souffrances, les tribulations, les persécutions, les difficultés que quelqu'un est en train de vivre dans son coin là-bas, seul. Même pas quelque chose de grande envergure, mais cette persécution dans laquelle une personne se trouve. Amen. Amen. Donc, il faut avoir l'esprit ouvert aussi. Il faut avoir l'esprit ouvert pour ne pas systématiquement regarder la persécution comme quelque chose qu'on va regarder ici-bas, dans les limites d'ici-bas, et puis regarder ça simplement comme ça. Pas du tout. Amen. Amen. Comme on l'a dit tout à l'heure, entre autres choses, c'est quelque chose que Dieu utilise également, par exemple, pour affermir la foi, pour purifier la foi. Une foi dans laquelle il y a trop de légèreté, trop de déchets, trop de compromis, etc. Dieu peut te faire passer par une fournaise qui va te faire revisiter les fondements même de ta foi. Dieu peut te faire passer par une fournaise, une épreuve de ta foi qui va t'amener à passer en revue, à réexaminer les bases même de ta foi. Pour qu'au sortir de là, toi-même tu rends témoignage que j'étais dans les faux trucs, hein? Ma façon de vivre ma foi là. Avant que je ne passe par ces tribulations et ces persécutions là, j'étais dans les faux trucs. C'est dans la persécution là que mes yeux se sont ouverts et puis j'ai vu que moi-même j'étais en train de vivre n'importe quoi. Dieu passe par là également. La persécution, ça peut être le résultat également, j'allais dire, d'une désobéissance. Hein. Quand le Seigneur t'attend quelque part, dans quelque chose, et puis tu es têtu, tu refuses d'obéir, Dieu peut faire des choses. Hein. Il peut créer des choses qui vont t'amener à obéir en 2 temps, 3 mouvements. Qui vont t'amener à obéir. Personne ne va te poursuivre même. Toi seul, tu vas te lever, tu vas courir pour obéir. La persécution peut avoir cet effet également. C'est pour ça que ces choses-là doivent être regardées d'une manière spirituelle. Il ne faut pas regarder seulement les douleurs et les peines qui nous sont infligées quand on peut traverser quelques moments, subir des persécutions, mais il faut les regarder d'une manière spirituelle. Il faut les envisager d'une manière spirituelle. Regarder ça, examiner ça d'une manière spirituelle. Et puis surtout s'assurer que le lien entre ces tribulations que je traverse et puis ma foi est un lien qui est établi, qui est effectif, qui est réel. Et que je ne suis pas en train de souffrir simplement parce que moi-même, je me suis engagé dans des faux trucs, sur un faux chemin. Et en train de me faire croire que je suis en train de marcher pour le Seigneur et que c'est pour ça que je subis des tribulations et des persécutions. Amen. Amen. Donc, mes frères, mes bien-aimés, sœurs,
Ce sont là les quelques paroles que je voulais partager avec vous pour attirer notre attention sur ça, la question de persécution qu'on peut expérimenter dans notre marche avec le Seigneur, qui même si ces persécutions-là ne sont pas des choses forcément récurrentes, permanentes, eh bien, elles apparaîtront à un moment ou à un autre pour éprouver notre foi, pour révéler la réalité de notre marche avec le Seigneur, de notre attachement à Christ, pour nous affermir, pour débarrasser notre foi et notre marche de certaines choses qui la gênent, qui la handicapent et qui l'empêchent d'avoir l'envergure que le Seigneur veut lui donner. Donc, il faut que nous apprenions à regarder, à examiner, à considérer ces choses-là quand elles arrivent. Parce que ça fait partie aussi du chemin de la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.